Nous sommes le vendredi 7 avril 2023. Beaucoup d'entre vous sont en train encore de dormir, de faire la grasse matinée, notamment celles et ceux qui sont en Algérie, sur le territoire national, un jour de congé. Mais nous travaillons toujours et j'espère, lorsque vous allez vous réveiller, vous allez regarder ce podcast et cette émission que nous allons dédier à l'une des peut-être grandes leçons que nous pouvons tirer de cette première quinzaine de ce mois de Ramadan 2023. L'Algérie est devenue malheureusement, le cimetière des journalistes. Je dis bien le cimetière des journalistes. Jamais, au grand jamais, n'a été aussi dangereux d'être journaliste en Algérie. Jamais, au grand jamais, n'a été aussi périlleux, aussi risqué, aussi, jamais il y a eu autant de dangers à faire du journalisme en Algérie que durant cette époque de la nouvelle Algérie, qu'on nous avait promis d'être une Algérie prospère, libre, indépendante, droite. Et cette Algérie, cette nouvelle Algérie, pardonnez-moi, elle est totalement allergique à la liberté d'expression, totalement allergique à la liberté de la presse, et le nombre des journalistes qui ont fait de la prison, qui ont été harcelés, arrêtés, le nombre des médias qui ont été fermés, verrouillés, perquisitionnés, je peux vous dire, en 3 ans, l'Algérie a battu tous ses records par rapport à son histoire contemporaine, à savoir depuis le début de l'ouverture de champs médiatiques, à la fin des années 80, à la suite des événements d'octobre 1988. Faisons le point ensemble. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le nombre des journalistes qui ont fui de la prison. Khaled Rani, Rabah Kirash, Hassan Bourras, Mohamed Moulouj, Merzouk Touati, blogueur, beaucoup plus blogueur que journaliste, mais correspondant aussi de presse. Abdelkarim Zghilish, Belqasem Hawam, Mustafa Ben Jem'a, Ihsan ou Ihsan Qadi. Hadou, c'est les cas les plus connus. Aouda, Khaled Rani, Rabah Kirash, Hassan Bourras, Mohamed Moulouj, Abdelkarim Zghilish, Belqasem Hawam, Mustafa Ben Jem'a ou Ihsan Qadi. Ça, c'est les 8 affaires les plus connues, les plus médiatisées, qui ont eu lieu toutes pratiquement entre 2020 et 2023, en 3 ans. En 3 ans, il y a eu au moins 8 journalistes connus, reconnus, patrons de médias, qui ont été emprisonnés, incarcérés, qui ont séjourné en prison. Je ne parle pas des autres correspondants de presse moins connus, d'autres journalistes beaucoup moins connus, ou ceux qui ont le statut de blogueur ou de journaliste web et que les autorités algériennes, à qui les autorités algériennes n'ont jamais voulu reconnaître le statut de journaliste. Donc, ils sont d'une dizaine de personnes. Mais nous avons au moins 8 figures importantes des médias algériens qui ont fui de la prison en 3 ans. Je ne sais pas si on se rend compte avec un peu de recul, mais c'est un record. C'est-à-dire que la condamnation, le 2 avril dernier, de Qadi Ihsan, directeur de Maghreb Émergent de Radio M, à 5 ans de prison, dans 3 années de prison ferme, n'est qu'un épisode de ce long feuilleton de la répression sécuritaire et judiciaire qui s'est abattu sur la presse algérienne. 8 journalistes au moins connus, reconnus, en prison de 2020 à 2023. Bien sûr, le nombre des arrestations beaucoup d'autres journalistes, une dizaine d'autres journalistes sont sous le coup de sous contrôle judiciaire, ou là en liberté provisoire, ou là ils font l'objet de plusieurs procès, de plusieurs procédures judiciaires. Hadouk men hasbouhamch. Hadouk leur nombre, la liste elle est encore longue et la liste ne cesse de s'allonger de jour en jour. De jour en jour. Les journalistes condamnés à mort, comme votre serviteur Abdou Samar, moi-même, en octobre 2022, je vous rappelle, j'ai été condamné à mort pour avoir divulgué des articles de presse, pour avoir divulgué dans mes articles sur Algérie Park, dans mes articles de presse, des révélations détaillées sur les malversations financières dans les opérations économiques de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach. Un journaliste condamné à mort. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'Algérie. Je ne connais pas d'équivalent. Est-ce que vous connaissez qu'un journaliste ait été condamné à mort avant moi? Des pédophiles, des criminels, des égorgeurs dans les groupes armés islamistes, des voleurs, des corrompus, ceux qui ont détourné des milliards de dollars, n'ont pas été condamnés à mort, alors que moi je suis qu'un simple journaliste, je suis condamné à la peine capitale. C'est tout simplement du jamais vu.
il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Qadi Hassan, les Saïd Boudoul sous contrôle judiciaire, les lanceurs d'alerte qui Nourdine Tounsi. Lanceur d'alerte, c'est un métier, c'est pas un métier, c'est une activité qui a une relation directe avec la presse. Nourdine Tounsi qui a fait de la prison de 2020, 2021, 2022 et qui a été encore une fois arrêté récemment et replacé une nouvelle fois en détention. Parce que le lanceur d'alerte, c'est celui qui obtient des informations confidentielles, des informations secrètes qui révéleraient des agissements illégaux ou là, des opérations, des actes de gestion illicites ou là, de la dilapidation des deniers publics, de la corruption ou là, de la violation de l'intérêt général ou de certaines lois fondamentales du pays. Et le lanceur d'alerte donne ces informations en échange d'un anonymat garanti, il transmet ces informations avec des documents et des preuves aux journalistes qui vont ensuite faire leur travail pour médiatiser ces scandales et permettre ensuite à la justice d'un pays sérieux et structuré et indépendant de mettre fin, ou là, de faire barrage aux corrompus, ou là aux voleurs, ou là aux dirigeants qui abusent de leur fonction, de leur pouvoir pour s'enrichir illicitement. Donc, on peut considérer aussi la répression qui s'abat sur les lanceurs d'alerte en Algérie comme étant aussi une partie intégrante de cette grande vague tsunami, c'est une vague de ce tsunami de répression qui a ébranlé totalement la presse algérienne. Plusieurs autres affaires, par exemple, le 7 février 2023, le tribunal de Boumerdès a condamné un journaliste mesquin, Farid Harbi, qui est fondateur du média en ligne Tout sur le Boumerdès, à 3 ans de prison et une amende pour diffusion de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Farid Harbi, il a uniquement critiqué la gestion du Wali de Boumerdès concernant des projets de développement qui devaient être lancés dans sa wilaya, à savoir la wilaya de Boumerdès, dans le centre du pays. Il a critiqué le Wali, 3 ans de prison ferme. Le 8 février, rappelons-nous, 2023, dans le cadre de l'affaire Amir Bouraoui, Mustafa Benjma Meskin, rédacteur en chef, et l'un des jeunes journalistes les plus prometteurs et les plus talentueux de sa génération, rédacteur en chef du quotidien provincial, le quotidien régional basé à Annaba, le provincial, a été arrêté, placé en garde à vue pendant plus d'une semaine, ensuite incarcéré en vertu de l'article 95 bis du Code pénal pour des accusations liées à la réception de fonds étrangers en raison de sommes d'argent qu'il aurait obtenues pour aider la famille d'un détenu et pour publication de documents classés secrets en vertu de l'article 38 de la loi sur la protection des informations et des documents administratifs qui prévoit 10 ans d'emprisonnement. Meskin Mustafa Benjma n'a rien fait, il a juste mis en relation Algérie Part et moi-même avec un lanceur d'alerte qui travaille au sein d'une société étatique filiale du groupe Asmidal où il y avait des trafics d'influence, des passations douteuses et illégales de marchés illicites, de marchés publics et de la corruption, des pratiques de corruption et des indus et des avantages illicites et privilèges illicites qui avaient été accordés à un milliardaire basé à Oran. On en a parlé de l'affaire Mustafa Benjma. D'autres journalistes n'ont pas été encore emprisonnés, mais ils risquent la prison. Comme Saad Bouakba, le chroniqueur, 4 février. Rappelez-vous, Saad Bouakba, âgé de pratiquement presque 80 ans, un homme très âgé, il a été placé en garde à vue pendant 2 jours. Un tribunal fait Alger, si je me trompe pas, tribunal de Montdraïs, l'a remis en liberté provisoire le 6 février, mais avec une interdiction de voyager. Il lui a ordonné de se présenter régulièrement dans les locaux il est sous contrôle judiciaire. Et il doit signer pratiquement chaque 15 jours, là, chaque semaine. J'ai oublié pour la façade Bar, au niveau du tribunal de Belmondraes. Tout ça pour une chronique qu'il avait publiée sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dans laquelle il parle de la politique et des habitants de Djelfa et comment le pouvoir en place en Algérie rabaisse et humilie les habitants de l'intérieur du pays en les réduisant à des simples urnes et en les instrumentalisant à tort et à travers, juste uniquement dans les échéances électorales. Les affaires kbar, qui des simples animateurs de page Facebook, qui m'a Zouhir Aberkan, fondateur de la page Facebook Alter News, qui a été acquitté dans une affaire, mais après avoir été harcelé pendant très longtemps. Kane aussi. Qadi Hassan, les fermetures de télévision, Adjoua TV, la fin de Al Jazairiya, le quotidien Liberté. Il y a une série, franchement, une série d'actes répressifs, d'attaques permanentes
et d'assauts, une série d'assauts contre la liberté de la presse et la liberté d'expression en Algérie. Peut-être qu'on n'a pas le recul nécessaire pour faire un bilan, pour dresser un premier bilan. Le nouveau régime algérien, ou les dirigeants de la nouvelle Algérie, de Abdelmajid Tebboune et de Saïd Chengueleha, ne veulent pas de la liberté de la presse. Ils ont établi des lois fallacieuses, qui les lois contre le terrorisme, les lois contre les fake news, les lois contre la réception de fonds, de fonds étrangers. Toutes ces lois ne sont qu'un prétexte fallacieux pour bâillonner le journalisme et bâillonner les journalistes. Il n'y a plus de journaux libres en Algérie. Il n'y a plus de journalistes indépendants en Algérie. L'Algérie est devenue l'un des plus grands cimetières à ciel ouvert de la presse dans le monde, en tout cas dans la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Alors qu'auparavant, je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur de la régression. Rien qu'à l'époque, la décennie noire, au moment où une dizaine de journalistes ont été assassinés. On parle même d'une centaine de journalistes qui ont été assassinés durant la décennie noire. On n'a jamais des chiffres précis. Il y a beaucoup de polémiques autour des chiffres. Durant la décennie noire, on était plus libre. On avait plus de liberté de temps, plus de liberté de critiquer. Les caricaturistes, les dessinateurs de presse étaient beaucoup plus libres de faire leur travail que depuis 2020 et 2020, durant cette période sinistre de dictature absolue et de dérive autoritaire qui a commencé depuis 2020 jusqu'à cette année 2023. C'est inimaginable. Pour la décennie noire, pour l'irhab, que les journalistes dans des hôtels sécurisés, surveillés par les services de sécurité. Mais ils pouvaient continuer à faire leur travail. Ils étaient surveillés par les services de sécurité. Mais ils se permettaient le luxe de critiquer l'État et les dirigeants de l'État. Pendant la décennie noire, durant l'époque de Bouteflika, il y a eu l'affaire Benchiko, il y a eu l'affaire Mohamed Tamet, moi-même j'ai fait de la prison durant 2018, c'était la fin de règne de Bouteflika. Mais bébé, on était des cas qui se comptaient sur les bouts des doigts d'une main. On se comptait vraiment sur les bouts des doigts d'une main. Il n'y avait pas beaucoup d'affaires. Les dilemmes, les mazes, le soir d'Algérie, Watan, liberté, le nombre, l'incroyable liberté de temps qu'avait la presse algérienne durant l'époque de Bouteflika, les commentaires libres, les éditos engagés, même s'il y avait des lignes rouges à ne pas transgresser, à ne pas dépasser, s'il y avait des rappels à l'ordre, des menaces caractérisées, quelquefois à peine voilées, quelquefois directes, des convocations, des procès. Mais on ne mettait pas un journaliste très longtemps en prison. Durant les 20 dernières années, durant 20 ans, 3-4 affaires ont caractérisé un petit peu 3 ou 4 scandales de répression dans les libertés d'expression, de la presse ont caractérisé le règne de Bouteflika. Mais par rapport à la nouvelle Algérie, par rapport à ces 3 premières années de la nouvelle Algérie, années 2020, 2021 et 2023, 2020, 2021, 2022 et cette 4e année 2023, c'est une catastrophe absolue. Il n'y a pas de comparaison possible. Nous avons régressé au point où aujourd'hui, il y a plus que l'autocensure, il y a l'auto-terreur. Aujourd'hui, les journalistes, ils ont même peur de parler sur WhatsApp. Mais je t'attends le WhatsApp, ou le Signal, ou là sur Facebook Messenger, les journalistes ont peur. Il ne s'agit même pas d'écrire un article, ou de faire un commentaire. Même pour communiquer avec des sources, ou là avec des simples compatriotes, ou là avec des simples membres de leur famille, ils ont peur. Ils disent que je ou les donnent des affaires, ou les hatona sur l'écoute, ou là après demain ils vont nous convoquer, ils vont nous harceler, avec un risque de placement sous mandat de dépôt ou là en détention provisoire. Jamais l'Algérie n'a connu un tel règne de la terreur. Je dis bien jamais, y compris durant la décennie, je pèse mes mots. Y compris, vous pouvez demander à nos aînés, aux journalistes qui ont travaillé pendant la décennie noire, ils étaient certes menacés, ils pourraient risquer de mourir, mais ils étaient beaucoup plus libres et beaucoup plus indépendants que nos confrères de cette nouvelle Algérie qui, eux, sont soumis à l'arbitraire, au règne de la terreur. Et celui qui ose dévier du droit chemin dessiné par le régime algérien, sa place est directement réservée dans les prisons d'Al-Harrach, de Koléa, ou dans les autres prisons du pays. Et malheureusement, ce feuilleton de la répression de la liberté de la presse ne fait que commencer. Il n'y a aucun indicateur positif
qui pourraient nous rassurer sur la suite des événements d'ici 2024. Rabbi Jibel Khair Jama'a, que Dieu protège l'Algérie. Vive les libertés fondamentales, vive une Algérie libre, et vive la liberté d'expression et la liberté de la presse.